Che cos'è l'amore? Chiedilo al vento che sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guai dalla stagione andata all'ombra del lampione Sanssouci. Che cos'è l'amore? Chiedilo alla Le Robert, le Robert était cordonnier, là au centre-ville de Chambéry. C'est lui qui réparait, qui rapetassait les chaussures de tout le quartier. Et sa renommée était assez importante pour que même des gens de bien plus loin viennent lui confier leurs escarpins, leurs chaussures. Voilà, il habitait d'ailleurs juste au-dessus de son échoppe, rue de la Victoire. Et pour descendre travailler, il n'avait qu'à descendre quelques marches pour aller déjeuner ou souper le soir. Il n'avait qu'à remonter quelques marches. Et voilà, il était assez content de son sort. Et puis il voyait toutes sortes de gens. Alors des gens sans dessous qui faisaient rapetasser pour la xème fois une paire de chaussures qui demandaient qu'une chose, c'était une remplaçante. Des gens qui apportaient des chaussures de prix qu'il voulait absolument conserver. Si bien qu'il voyait vraiment toutes sortes de gens, Robert. Les gens lui confiaient parfois leurs petits secrets ou ce qu'ils venaient de faire. Voilà. Ce qu'il préférait par-dessus tout, c'était quand les gens lui parlaient des endroits où ils étaient allés. Lui, Robert, il était né là, il s'était mis à travailler très jeune. Il avait eu la chance de pouvoir acheter son échoppe, mais finalement, à part travailler, qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Il travaillait. Et ces gens qui allaient au loin, ça le fascinait. Alors, certains allaient très loin, mais ça, bon. Non, par contre, ce qui l'intéressait, c'était ces gens qui lui parlaient de Turin. Turin, la ville sœur de Chambéry, la ville jumelle de Chambéry, avec ses colonnes comme celle de Chambéry, sa rivière comme celle de Chambéry, ses avenues comme celle de Chambéry, la ville sœur, la ville jumelle. Voilà. Et si bien qu'il s'était mis à rêver de Turin. Et puis le rêve est devenu voilà, quelque chose qui désirait plus qu'un rêve. C'est devenu après une idée fixe, et puis une obsession, et puis un jour, il s'est dit, voilà, il n'y a qu'une chose à faire, il faut que j'y aille. Donc il a fermé son échoppe, il est remonté dire au revoir à sa femme et ses enfants, il leur a dit comme ça, tout de go, voilà, j'ai décidé, je vais à Turin. Sa femme, elle était habituée à son mari fantasque, mais là quand même... il lui a dit, mais enfin, tu nous laisses, tu as fermé la boutique, mais non, non, mais on m'a dit que c'était pas loin, je vais et je viens. Et il est parti. Il est parti là avec presque rien, puisque ce n'était pas loin. Donc, et puis sorti, il a traversé Chambéry, là, il est passé près de la rivière, la fontaine des éléphants. Et puis après, il est passé dans le faubourg. Dans le faubourg, là, une banque, une boulangerie, une banque, un marchand de chaussures, une banque, un marchand de lunettes. Et puis il a fini par sortir des faubourgs, il faut sortir de Chambéry, et puis il s'est engagé dans la campagne. Et puis il a marché, mais néanmoins, la nuit allait le prendre. Il était vers Sainte-Hélène-du-Lac. Voilà. Et donc il s'est dit, je vais dormir là. Demain je ferai le reste du chemin, je vais dormir ici. Il est trop tard maintenant pour m'aventurer dans le noir par les chemins. Donc il a roulé en boule son manteau. La nuit était assez clémente pour ça. Et les chaussures qu'il avait ôtées dès la sortie des faubourgs de la ville de Chambéry, il les a posées dans la direction de Turin pour savoir où aller demain matin au cas où il ait les idées un peu embrumées. Et il s'est endormi. Du sommeil du juste, du sommeil de celui qui fait ce qu'il doit faire, du sommeil de celui qui réalise ses rêves.
Dans la nuit est passé quelqu'un là à Sainte-Hélène-du-Lac. Alors n'allez pas croire que j'incrimine les gens de Sainte-Hélène-du-Lac, non, non, pas du tout. J'ai beaucoup de respect pour les gens de Sainte-Hélène-du-Lac. Non. D'ailleurs, je pense que ce malandrin, puisque c'en était un, n'était pas de Sainte-Hélène-du-Lac. Mais lui, il a avisé ce dormeur, mais il a surtout avisé les chaussures qui avaient l'air vraiment en meilleur état que les siennes. Alors il les a prises sans faire de bruit, il les a enfilées. Malheureusement pour lui, elles étaient trop petites. Et heureusement pour Robert. Alors, ce malandrin, il avait quand même un fond d'honnêteté parce que il a reposé les chaussures là où il les avait prises. Et puis, Robert, le lendemain, s'est réveillé, il s'était rendu compte de rien, il avait dormi d'un bon sommeil, et puis là, il a trouvé ses chaussures, il les a enfilées, et puis il est parti direction Turin. Et il a été assez surpris rapidement parce qu'on lui avait dit que Turin était la ville sœur de Chambéry. Turin était la ville jumelle de Chambéry, mais il ne se doutait pas que les environs de Turin étaient aussi proches que ça, déjà, en distance. Et puis aussi proches, il ressemblait quand même furieusement aux environs de Chambéry. Donc on n'avait pas tort. C'était bien la ville jumelle. Et puis il a dépassé là les quelques centaines de mètres qu'il séparait de la ville, et puis il est arrivé dans les faubourgs, et puis là il a vu un marchand de lunettes, une banque, un marchand de chaussures, une banque, une boulangerie, une banque, et il s'est dit voilà, on m'avait pas menti. On m'avait pas menti, c'est bien la ville jumelle de Chambéry, la ville sœur de Chambéry. Et puis alors, on m'a dit et répété que les gens à Turin parlaient un français impeccable. Et bien c'est vrai, j'entends les gens s'exprimer d'ailleurs essentiellement en français. Je n'ai encore pas entendu quiconque parler italien. C'est vraiment, vraiment Turin. On m'avait pas menti. Et puis le voilà qui arrive à une fontaine avec des éléphants. Il a beau en faire le tour, il ne voit pas un seul détail qui soit différent de la fontaine des éléphants de Chambéry. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça, personne m'en avait parlé. Qu'il y ait, oui, des colonnades, là, comme je viens d'en voir, ça c'est sûr, mais qu'il y ait aussi, qu'ils aient poussé les choses jusqu'à mettre la même fontaine qu'à Chambéry, non, alors ça, c'est proprement incroyable. Et la rivière, oui, la rivière, elle ressemble beaucoup à la Lesse, à Chambéry. Alors ça, personne ne me l'avait vraiment décrite, mais maintenant que je la vois, je me dis, bah oui, ville jumelle, ville jumelle. Voilà. Robert, il s'est dit, mais après tout, s'il y a une fontaine des éléphants ici à Turin, s'il y a une rivière qui ressemble à la Lesse ici à Turin, peut-être même qu'à Turin, il y aura une rue de la Victoire. Il a trouvé son problème. Ça ressemblait tellement. Il l'a trouvé. Et il y avait bien une rue de la Victoire. Et alors, chose extraordinaire, au pied de la rue de la Victoire, il y avait une échoppe de cordonnier, mais alors en tout point semblable à la sienne. Hein. Alors je dis, ça c'est franchement extraordinaire. Mais après tout, si ça se trouve là au 3e étage, il y a aussi une famille qui ressemble à la mienne. Et ben, il a monté là les 3 étages, et puis il a entendu des voix à l'intérieur, des voix d'enfants, une voix de femme. Mais il a sonné. Il y a une femme qui est venue lui ouvrir, qui lui a dit bonjour madame, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, voilà je viens de Chambéry
Et je suis alors absolument stupéfait de constater à quel point on m'avait dit que Turin était une ville, la ville sœur, la ville jumelle de Chambéry, mais je suis absolument stupéfait de constater à quel point. Est-ce que je peux rentrer? Mais rentrez, monsieur. La dame était vraiment sympathique. Elle ressemblait furieusement à sa femme. Les enfants aussi. La dame l'a convié à partager leur repas, ce qu'il a accepté volontiers. C'était délicieux, hein, c'était peut-être même meilleur, ça il y avait une différence, c'était peut-être même meilleur que ce que sa femme à Chambéry préparait. Et puis, eh bien, c'était gentil chez eux, il a trouvé que ça ressemblait à chez lui, il se sentait bien, la dame a envoyé coucher les enfants, et puis ils sont restés tous les deux. Et puis elle lui a dit, mais à cette heure-là, vous n'allez quand même pas repartir. Vous pouvez peut-être dormir ici. Il n'osait pas demander. Et puis elle lui a dit, c'est petit, vous savez, ici chez nous, vous n'avez qu'à coucher partager mon lit. C'est ce qu'ils ont fait. Il s'est allongé à côté d'elle, et puis elle a éteint la lumière au bout d'un moment, et puis ça a été encore mieux que chez lui à Chambéry. Du coup, il n'a pas eu envie de repartir. Il est resté, toujours en se posant cette question. Je ne sais pas si je suis moi-même ou quelqu'un d'autre, si je suis mieux ici qu'ailleurs, mais en tout cas je suis mieux ici et moi-même qu'ailleurs et quelqu'un d'autre. Che cos'è l'amore? Chiedilo al vento che sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guai dalla stagione andata all'ombra del lampione Sanssouci. Che cos'è l'amore? Chiedilo alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco.